Mesdames, Messieurs les représentants des différentes collectivités territoriales, des différentes associations, Mesdames, Messieurs, chacun, chacune dans vos qualités, chers collègues, chers amis, chers étudiants. Je voudrais tout d'abord dire tout le plaisir que le professeur de droit de l'Union européenne que je suis a à accueillir une telle manifestation ce matin. En ces lieux, je pense qu'il y a là un témoignage de confiance de la part du Parlement européen dont nous devons prendre la mesure. Je souhaiterais également vous dire un certain nombre de choses que m'inspirent à la fois les temps que nous vivons et l'objet même de cette réunion. S'il est une idée que l'on pouvait tenir pour largement partagée dans cette partie du monde du moins, c'est bien celle qu'exprimait ce bon Winston Churchill par l'un de ses aphorismes célèbres, sans doute le plus célèbre: la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Simplement, je pense que nous ne devons pas nous laisser gagner par la paresse intellectuelle ambiante qui laisserait à penser que la démocratie est un modèle indépassable, un horizon d'attente pour l'humanité tout entière. Je crois au contraire que la démocratie est aussi imparfaite que fragile, et que sa vitalité dépend d'un précieux adjuvant qu'on appelle la légitimité. Les démocraties durables sont les démocraties durablement légitimes, en tout cas les démocraties qui sont durablement perçues comme légitimes. Un système politique, surtout lorsqu'il se définit comme démocratique, ne peut bien fonctionner qu'à la stricte condition d'être accepté par ses sujets. Les sujets ne consentent à l'obéissance que dès lors que l'autorité est elle-même investie d'une légitimité incontestable. Évidemment, on peut penser ici à ce qu'en disait Jean-Jacques Rousseau: le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, ce qui n'est pas sans faire écho à la formule qui figure sur le frontispice du monument Joseph Sec un peu plus haut. Les ingrédients d'une crise de légitimité sont réunis dès lors que l'on assiste à une distorsion entre les principes qui étayent l'autorité et les attentes profondes du corps social. Et je pense que nous devons être extrêmement attentifs, parce que nous sommes entrés dans une ère que un sociologue et historien, Pierre Rosanvallon, appelle l'ère ou l'âge de la particularité, qui impose aux décideurs politiques d'exercer leur mission dans un environnement lui-même de plus en plus complexe, de plus en plus pluriel. La multiplication d'interlocuteurs qui sont tous, sans exception, en attente de considération, fait que des femmes et des hommes politiques doivent, lorsqu'ils s'apprêtent à prendre une décision, eh bien, veiller à ce que cette décision soit la mieux ajustée possible aux attentes réelles et profondes de la société. En même temps, une femme ou un homme politique ne peut pas se laisser non plus et uniquement guider par les attentes de la société. Il lui faut convaincre, il lui faut pondérer ces attentes de manière à décider les contours d'une décision qui soit une décision ajustée, comprise et acceptable. L'acceptabilité est aujourd'hui un des éléments qui structure et étaye la légitimité. Nous avons rompu avec l'ancien modèle qui était un modèle hiérarchique. Il s'agit aujourd'hui de mettre chacun en mesure d'exprimer publiquement et de manière transparente son point de vue sur des enjeux qui sont, pour beaucoup, des enjeux séculaires. Les décisions qui sont prises par nos politiques ne sont pas des décisions qui nous engagent pour demain, ce sont souvent des décisions qui nous engagent pour demain, après-demain, après-après-demain, et ainsi de suite. Alors, en dépit d'une robuste capacité à la résilience, nos démocraties sont cependant guettées par deux mots au moins. Il y en a sans doute d'autres, mais c'est ceux sur lesquels je souhaiterais attirer votre attention. Et ces mots menacent durablement la pérennité de notre modèle démocratique. Le premier de ces mots, c'est la lâcheté. Le deuxième, c'est le mensonge. La lâcheté. Il ne faut pas oublier que bien des régimes sont morts assassinés par la main de ceux-là même qui devaient les protéger. Je ne remonterai pas dans l'histoire à l'expérience de la République de Weimar, mais la République de Weimar s'est effondrée
autant parce qu'elle était assiégée par le parti nazi, que parce qu'elle s'est elle-même affaiblie et qu'elle avait acclimaté dans une certaine mesure la sémantique du bourreau avant même que le bourreau n'ait pris le pouvoir. L'irruption plus récente, et j'espère moins dramatique, un peu partout en Europe et outre-Atlantique, de populisme agressif. Cette irruption procède d'un phénomène qui, à certains égards, est comparable. Les concessions que des gouvernements souvent mal élus ne cessent d'accorder aux thèses les plus absurdement identitaires et sécuritaires ont indiscutablement préparé les esprits. L'idéologie nationaliste a, en Europe et en Amérique, contaminé des champs politiques qui auraient dû en être préservés. L'opinion indolente finit par s'acclimater à un discours de haine, sous-tendu par une vision paranoïaque d'un monde passé au tamis de toutes les peurs. Et dans un processus pavlovien, eh bien, cette peur finit par brouiller l'entendement et conduire à adopter des positions qui sont souvent des positions plus régressives que seulement défensives. Les partis populistes de tout poil sont malheureusement des partis légaux. Et c'est tout de même là un problème sur lequel, je pense, nous devons réfléchir de façon lucide. Ils ont été généralement chauffés en leur sein par des dirigeants qui partageaient le calcul à courte vue et le goût de la combinaison politique. À côté de la lâcheté, ou en plus de la lâcheté, je voudrais dénoncer ici le mensonge. En effet, entretenant un rapport distendu à la vérité, nous le dirons comme ça, les élites politiques finissent par corrompre le principe de légitimité. On voit fleurir dans les colonnes de nos journaux cette formule incroyable, la post-truth democracy, la démocratie post-vérité, dont les campagnes du Brexit ou la dernière campagne présidentielle américaine offrent une affligeante illustration. Eh bien, avec cette démocratie post-vérité, c'est la démocratie elle-même qui risque de s'effondrer sur elle-même. Et je pense ici à Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine l'avait bien vu lorsqu'il écrivait que le peuple est de glace aux vérités et de feu pour les mensonges. Forgé par des spin doctors sans scrupules, adepte de ce que Jonathan Swift appelait la pseudologie, dans un ouvrage dont je recommande chaudement la lecture, notamment à mes étudiants, Mensonge, l'art du mensonge politique, eh bien, nous assistons à un phénomène tout à fait étonnant. Ces faussetés, ces mensonges voient leur force destructrice portée à une incandescence inconnue à ce jour par la puissance de réseaux sociaux anarchiques. La démocratie est minée de l'intérieur au point qu'on lui promet en Europe même un avenir illibéral. Et cette formule est tout de même tout à fait effrayante, mais elle a une résonance aujourd'hui que nul ne peut ignorer. Pour en terminer, j'évoquerai Saint Augustin, qui est un auteur cher à mon cœur. Saint Augustin écrivait la chose suivante. « Tu es étonné parce que le monde touche à sa fin. » Il poursuivait. « Il est difficile de le voir parvenu à un âge si avancé. Le monde est comme un homme. Il naît, il grandit et il meurt. Nos démocraties sont mortelles. Et je crois que la réunion de ce matin est là pour réveiller les consciences, en tout cas des aiguillons. Je vous remercie.